Machin pour le 12. Pareil, ça. Tov, mes amis. Bezrat Hashem. On va essayer d'aborder la dernière partie des contes de Rabbeinu Akadosh, la princesse disparue, avec l'aide de Dieu. C'est pas évident de parler sur Bichlal, les contes en général, parce que de base les contes, Rabbi Nachman de Breslev les a racontés en vérité pour nos cœurs, pour notre âme, pas pour notre corps. Il n'y a aucun inyan de comprendre, il n'y a aucun inyan de... Le fait est de les lire ou de les entendre, déjà ça fait un effet qui est exceptionnel à notre neshama, déjà de base. Et de base, Rabbi Nachman les a racontés pour ça. C'était le premier cours qu'on avait fait, l'introduction, au tout début, on avait expliqué bien, comme quoi ce ne sont ni des explications, ni des interprétations, c'est juste une vision en essayant de rester le plus possible collé au texte de Rabbi Nathan et des élèves, et en fonction de ça, d'essayer de prendre encore une fois le point, le but de tous les cours sur le Sipurim Asiot, c'est pas d'essayer de trouver des anecdotes ou alors des mondes, etc. Ça, on peut en faire. Tout le Inyan, c'est qu'il y a quelque chose de concret, qu'on puisse sortir avec quelque chose de concret, parce que tout le Inyan, c'est ça. C'est de pouvoir avoir un concret par rapport à ce que Rabbeinu nous a expliqué. Donc, en gros, je vais juste reprendre la petite histoire, la grande histoire de Rabbeinu, comme quoi Rabbeinu nous a raconté d'un roi il s'est énervé contre sa fille adorée, et il lui a dit que le mal t'emporte, et sa fille le lendemain on la retrouvait plus. Le roi l'a essayé de la chercher, tout ce qu'il a fait il n'a pas réussi, et il était très peiné, et à cause de ça il était très mal, et le vice-roi qui a vu tout ça, il s'est dit, il a pris des initiatives de la chercher. Et là toute l'histoire commence. Comment il va chercher la princesse disparue? Et il en passe, et il en passe, et il en passe des années, etc., jusqu'à qu'il arrive à la trouver. Après qu'il la trouve, il faut la sortir. Tout ce qu'il lui a dit pour essayer de la sortir, il n'a pas réussi à le faire. Malheureusement, il a dû la perdre. Et après, il lui a donné juste une adresse de là où elle est. Et c'était quoi l'adresse? C'est une montagne d'or et un château de perles. Va chercher cet endroit-là. Et là, le vice-roi, il reprend de nouveau toute sa recherche. Il reprend depuis le début, comme si de rien n'était. Et il va encore rechercher. Et tout ce qu'il a mis, toutes ses forces dans la première fois, il remet dans la deuxième fois. Et il va la rechercher encore et encore. Et il en passe des tas. Et il voit des hommes et des géants et des personnes, comme quoi ils lui disent que ça n'existe pas, il n'y a pas d'endroit pareil, etc. Il influence, il lui fait montrer, c'est écrit noir sur blanc que ça ne peut pas exister. La preuve, c'est que nous, on est des géants et que... Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le jour où il commence un tout petit peu à craquer, c'est là où la première ouverture, elle arrive. Et là, l'homme, qui est le géant qui était... comment on avait dit le mot, qui était préposé de tous les vents. D'un coup il y a un vent qui vient et qui dit, il vient en retard, et l'homme préposé il dit, comment ça se fait que tu es venu très tard? Il lui dit, parce que j'étais en train de ramener une princesse dans une montagne d'or et un château de perles, et de là, donc là on découvre qu'en vérité il y avait Bémet, un Inyan en entier qu'il fallait voir. Et voilà, donc on est arrivé bidiouk dans cet endroit-là. Maintenant, juste avant qu'on commence, mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire, toute petite histoire de c'est quoi la première visite, la première rencontre
que Rabbi Nathan a eu avec Rabbeinu. Malheureusement, peu de gens connaissent. Et vous savez que c'est une des choses les plus importantes qu'il y a, et c'est ça le symbole, le drapeau pour chacun de nous tous qu'on est ici proche. Si on veut être proche des tzadikim, mais surtout de Rabbi Nachman de Breslev, il faut voir ça a été quoi la première rencontre avec Rabbi Nathan. Première rencontre que Rabbi Nathan il a eue avec Rabbi Nachman de Breslev, ça s'est fait bien avant qu'il a vu encore en chair humaine. Il a vu en rêve la première fois, il a rêvé un rêve tout simple. Son rêve, c'est qu'il essayait de monter une échelle. Et chaque pas qu'il essayait de monter cette échelle, chaque pas était très difficile, très lourd. Et au moment où il arrivait à un niveau spécial, il glissait, il tombait. Il se disait, bon, on tombe une fois, ok, je me remets. Et il se remet. Et il remonte, et il remonte, et il remonte, et il remonte. Jusqu'à qu'il glisse, et il retombe jusqu'en bas, tout en bas. Et ainsi de suite, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là-bas, il y a écrit, Rabbi Nathan, il y a eu un moment où il s'est dit, j'ai essayé. Pourquoi re-essayer? Et au moment où il vient pour ne plus monter, et il se dit, ça y est, c'est là où il y a un homme, un jeune qui vient, il lui tend sa main, et lui dit, attrape-toi fort. Des années plus tard, quand il a vu Rabbi Nathan, Rabbi Nachman de Breslev, le vrai Rabbi Nachman de Breslev, en corps et en chair et en os, là il a dit, oh là là, tu ressemblais à cet homme-là, ce jeune-là qui m'a tendu la main et qui m'a dit, attrape-toi à moi, attrape-toi fort. Si tu t'attrapes fort, si tu t'attrapes fort, tu pourras tenir. C'est un déménagement là. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Au moment où il est le vice-roi, il a commencé un tout petit peu à tomber, à se dire, ça y est, j'ai tout essayé, j'en peux plus. Quand un homme, il essaye de toutes ses forces, et il arrive à un moment où il n'en peut plus, Akadosh Baruch Hu, il vient à son aide. Même si ce n'est pas dans les règles. Même si Akadosh Baruch Hu n'est pas obligé de venir en aide en ce moment-là. Parce que ça ne fait pas partie du concept. Le concept, tu dois appliquer Torah au mitzvot, point barre. C'est tout, ça s'arrête là. Mais au moment où un homme, il a essayé toute sa vie, il a essayé, et il y a un moment où il n'en peut plus, il se dit, allez, ça y est, il faut... C'est là où Akadosh Baruch Hu, il lui met tout de suite une force, et il faut qu'il tient. Parce que quand Rabbi Nachman, il lui a donné la main, il lui a tendu la main, Rabbi Nachman, il lui a dit une parole, il a dit, attrape-toi fort. Comme ça, il lui a dit. Plusieurs années plus tard, quand Rabbi Nathan, il était proche de Rabbeinu, c'était au tout début, et qu'il a souffert, Rabbi Nathan, de ses parents, ses grands-parents, sa famille, etc. Un jour, il est venu en cachette comme ça chez Rabbeinu, en plein choref, en hiver. Il est arrivé chez Rabbeinu presque comme ça en sanglots. Il est venu chez Rabbeinu et dit, Rabbeinu, m'a ouvert à l'ail. Qu'est-ce qu'il en passe sur moi? Qu'est-ce qu'il en passe? Il a commencé à raconter tout ce qui lui passe, tout ce qui lui arrive, sa femme, ses parents, ses enfants, pas ses enfants, ses grands-parents, ses beaux-parents, etc., etc. Et Rabbeinu, il a dit, ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà rentré dans mon sac. Alors Rabbeinu, il a dit, Rabbi Nathan, il a dit, ferme-le bien fort, que je ne sorte pas. Tarzik Razak. Vous savez, un jour, il y a une histoire, c'est une blague, mais c'est une histoire. On raconte, un jour, quelqu'un, il s'est noyé. Et il prie à Hachem que Akadosh Baruch Hu le sauve de sa noyade. Il y a un monsieur qui vient, il lui tend la main. Il lui tend une bouée. Et lui, il dit, non, je veux que c'est Hachem qui vienne me prendre. Et à la fin, il se noie et il meurt. Il monte dans le ciel, il dit, mais pourquoi tu n'es pas venu, tu vas passer. Il dit, je t'ai envoyé quelqu'un. Après, il t'a envoyé une bouée. Après, c'est moi qui t'ai envoyé tout ça. Pourquoi tu ne l'as pas pris, tout simplement? Ce que Dieu, il t'envoie, attrape-le. Des fois, on a une opportunité dans la Vodat Hachem, une fenêtre qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre. Et on a encore des pensées à se dire, ouais, je sais pas, peut-être un homme qui est malade, il doit prendre la première sortie et sortir. Déjà, sors, sois toujours en mouvement.
Mais dans Hachem, ça ne sera pas maintenant, mais plus tard, quand on va étudier le conte de la mouche et l'araignée, là-bas, Rabbeinu, il nous raconte un conte en entier sur la mouche et l'araignée. Et c'est une vision qui est exceptionnelle, c'est un chidouche que Rabbeinu il a dévoilé. C'est quoi la mouche et l'araignée? C'est deux sortes de Yetzer Hara. Il y a deux sortes de Yetzer Hara. Il y a un qui est la mouche et un qui est l'araignée. La mouche, c'est quoi la différence entre la mouche et l'araignée? C'est que la mouche, elle est tout le temps en mouvement. Zzz, elle va partout, elle est tout le temps en mouvement. L'araignée, c'est où qu'il y a des araignées? Dans des endroits où ça fait déjà très longtemps qu'on n'a pas ouvert, dans des vieux livres, des vieux commodes, où ça commence à avoir des toiles d'araignées. C'est des gens pépères qui sont dans leur place, qui ne bougent pas, qui ont leur... Ça aussi, c'est une sorte de Yetzirah. C'est deux sortes de Yetzirah. Et dans les deux cas, Rabbeinu dit, je préfère la mouche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, oui, vous avez un Yetzirah, mais au moins bougez, soyez à droite, à gauche, allez à droite, trompez-vous, mais soyez tout le temps en mouvement, ne soyez pas toujours restés dans votre bulle, et vous restez dans votre monde, et vous disiez, non, soyez toujours en recherche, même si vous vous trompez, c'est bien de se tromper aussi, mais l'essentiel c'est de ne pas se garder comme... Et c'est ce qu'il a fait le vice-roi ici, le vice-roi, il n'a pas dit, je vais rester à ma place, et il va voir ce qui va se passer. Vous savez, un jour, le Baal Shem Tov, il a appelé Rabbi Nachman Rodenker, le grand-père de Rabbi Nachman de Breslev. Il a appelé un jour et il lui a posé une question, le Baal Shem Tov. Il lui a dit, Rabbi Nachman Rodenker, qu'est-ce que t'en penses des xérotes qui sont... que c'était des décrets qui vont prendre des enfants à l'armée à l'époque. De prendre des enfants à l'armée, c'était pas comme aujourd'hui. Il les prenait depuis l'âge de 8 ans et il les ramenait à 30 ans. S'il les ramenait, ils devenaient complètement des goïms, tous les enfants, c'était très très grave. Et alors, le Baal Shem Tov, il appelle Rabbi Nachman Rodenker, il lui dit, Ma'ata Omer, qu'est-ce que t'en penses, Rabbi Nachman Rodenker? Qu'est-ce que t'en penses de cette xéra-là? Alors Rabbi Nachman Rodenker, il a dit, c'est certain qu'Hachem, il va pas faire un décret pareil. Le Baal Shem Tov, il lui dit, heureusement que t'étais pas à l'époque de Mordechai et de Esther et de Haman. Parce que si t'aurais dit à l'époque, jamais Hachem il va faire ça, aujourd'hui on serait plus là. Mordechai il est sorti dehors, il a crié, Esther Amalka elle est sortie dehors, elle a crié, ils ont remué ciel et terre, ils ont fait des prières parce que, oui mes amis, il y a deux façons. Il y a la façon de soi-disant le monsieur il dit je remets tout à Hachem, mais c'est pas ça en fait. D'abord il faut que tu pries, il faut que tu cries, il faut que tu pleures, il faut que tu mets tout ton cœur, il faut que tu le bouges, tu fais montrer à Hachem. Et après que tu as fait tout ça, là tu peux remettre tout à Hachem. Mais de tout remettre à Hachem, ça s'appelle de la négligence, ça s'appelle de la efkerut, ça s'appelle du laisser aller. C'est pas ça que Rabbeinu il a dit. Et malheureusement, il y a des gens qui croient que oui, c'est ça le chemin. T'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il va m'aider. Mais non, mon frère, Dieu il t'aide pas si tu lui demandes pas, si tu es pas accro aux prières, accro au languissement, accro au travail, à essayer de faire tout ce que tu peux, fais montrer à Kadosh Baruch Hu. Tu dois créer le Kéli. Kadosh Baruch Hu, il dit sans ça, tu peux pas créer le Kéli. Et c'est là, mes amis, on revient dans notre histoire. Écoutez bien ce qu'on va lire aujourd'hui. Quand le vice-roi, il voit que le vent, il est venu et que c'est lui qui a emmené la princesse, alors le préposé, il vient chez le vice-roi et lui dit, puisque ça fait tellement longtemps que tu cherches la princesse disparue, puisque ça fait tellement longtemps que tu souffres et que tu as été têtu et que tu t'es cassé en deux pour trouver la princesse disparue, je vais te donner un cadeau, il lui dit le préposé. Il lui donne un cadeau, mes amis. Au début, c'était lui la ménia, hein? C'était lui l'empêcheur, c'est lui qui l'a empêché, c'est lui qui lui a dit que ça n'existe pas. Maintenant, c'est lui qui devient le Ozer, c'est lui qui vient pour l'aider. Et il lui dit, je vais te donner un cadeau. C'est quoi le cadeau qu'il lui dit? Je vais te donner un cadeau. Ce cadeau, c'est quoi? C'est un récipient. Et c'est qu'est-ce qu'il a, ce récipient? À chaque fois que tu feras rentrer ta main dedans, tu pourras ressortir de l'argent. Infiniment. Tu rentres ta main, tu fais sortir de l'argent. C'est quoi ce Kéli là?
Mais d'abord, regardez le Inyan en lui-même, d'accord? Ça veut dire, en fait, il lui donne un passe-partout, en fait. C'est ça qu'il lui donne, en fait. À chaque fois qu'il rentre sa main dedans, il fait sortir de l'argent et de l'argent et de l'argent. Et il lui dit, pourquoi je te donne ça? Comme tu vas aller là-bas, et que là-bas, puisque tout est en or et tout est en perles, donc tu devras dépenser beaucoup d'argent, tu devras dormir dans des endroits, je sais pas. Donc avec ça, tu pourras... Il dit Rabbi Nathan dans l'Ikouté Halachot, et c'est écrit aussi dans l'Ikouté Moharan, dans plusieurs Torot du l'Ikouté Moharan. Une des Torot dans l'Ikouté Moharan, il dit Rabbeinu Akadosh, quand un homme il souffre énormément pour se rapprocher du tzaddik, et si c'est des souffrances pas obligatoirement physiques, ça peut être aussi des souffrances spirituelles ou alors même mentales, moralement. Et tout ça, c'est un jeu qui joue sur la vie. C'est des fois la femme qui ne veut pas te recevoir comme tu es. C'est des fois tes enfants qui ne se conduisent pas comme tu as envie. C'est des fois les gens de ton travail qui se foutent de toi. Et que toi, tu n'arrives pas à vivre ta vie comme tu as envie, comme ton cœur il le veut. Et c'est dur, mais tu dois quand même te combattre. Et chaque Rosh Hashanah, c'est un combat de nouveau. Et chaque fois que tu veux faire une bonne des doutes, c'est un combat de nouveau. Tu veux te lever Khatsot, t'arrives pas parce que ça fait réveiller ta femme. Et ainsi, et des milliards de raisons. C'est dur de servir Hachem, mais quand même tu dis, allez, je vais servir Dieu. Il dit Rabbeinu Akadosh, chaque empêchement que tu as eu, même une pensée, même une pupille, qu'elle se ferme parce que tu es fatigué, et que tu essayes de la lever pour continuer à servir Akadosh Baruch Hu, tout ça, ça va revenir le jour où tu vas te prendre dans les mains, et ça va être ton cadeau. Ça va t'aider dans les jours futurs. Mais pas les jours futurs de après 120 ans. Les jours futurs d'ici. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Shmuel Hurwitz. C'était un très grand tzaddik, un chassid Breslev. C'est qui a rapproché Rabbi Shmuel Hurwitz? C'était Rabbi Israël Dovodesser. Rabbi Israël Dovodesser, quand il s'est rapproché de Rabbeinu Akadosh, alors il habitait à Tiveriad, et il y avait ce Rabbi Shmuel Hurwitz qui était encore jeune, il n'était pas marié, il avait dans les 13-14 ans, il habitait à Tzfat, c'était un chassid Chabad. Et un jour, ils se sont vus à Méron. Et ils ont parlé ensemble, et ils ne se sont plus quittés pendant une 30aine d'années. Ils se sont même mariés ensemble, sa fille avec son fils, etc. Une très longue histoire. Maintenant, le pauvre Rabbi Shmuel Hurwitz, à l'époque, il a souffert énormément de la famille de sa femme. La famille de sa femme habitait à Jérusalem. Et à l'époque, à Jérusalem, c'était très difficile d'être un chassid Breslev. Tous les chassids de Breslev, ils étaient à Tzfat, à Méron. Mais à Jérusalem, on pouvait les compter sur les doigts, les chassids de Breslev. Et pour quelle raison? Pour une seule raison. C'est quoi? C'est qu'on n'a pas de admour, on n'a pas de dirigeant. Et ça les a embêtés, ça les énervait aux autres. Et Rabbi Shmuel Hurwitz, il a souffert un guéhinom comme on ne peut même pas s'imaginer. D'ailleurs, toute son histoire est écrite dans son propre livre, comment s'appelle un Yoman, un journal lui-même intime qui a écrit tous les jours de sa vie, c'est-à-dire de cette époque-là. Et là-bas, quand tu lis ça, vraiment, tu pètes un câble tellement que tu te dis comment c'est possible des choses comme ça. Il a souffert le martyre comme on ne peut même pas s'imaginer. Un jour, Rabbi Shmuel Hurwitz, il a craqué. Il a craqué, il n'en pouvait plus. Et il est parti voir Rabbi Israël Dovodesser à Tibériade. Et il va voir Rabbi Israël Dovodesser et il dit à Rabbi Israël Dovodesser, j'en peux plus, je craque, je crois que je vais diminuer un petit peu Breslev, le temps que ça se calme, après, je continue. À l'époque, Rabbi Israël Dovodesser lui avait donné un cadeau à Rabbi Shmuel Hurwitz, un set de l'Ikouté Halachot en entier. Vous savez, c'était quoi un set de l'Ikouté Halachot à l'époque, mes amis? Vous savez, il y a 8 volumes de l'Ikouté Halachot. Ce set-là, ça valait plus qu'$1 million, je crois. Il n'y avait pas un autre set. Jamais ils ont imprimé un set en entier du l'Ikouté Halachot. Jamais. Le l'Ikouté Halachot, ils l'ont imprimé plus tard. Mais à cette époque-là, il y avait un seul set, c'était celui que Rabbi Nathan, il avait imprimé. Donc on peut dire, dans tout Eretz Israël, il y avait peut-être 3 sets de l'Ikouté Halachot.
Rabbi Israël, quand il a vu comment Rabbi Shmuel Horowitz, il était chaud pour se rapprocher de Rabbeinu, il a dit, je vais te faire un cadeau, comme jamais au monde il y a eu un cadeau pareil. C'est quoi? Je vais te donner mon propre Likutei Halachot, mon set de Likutei Halachot, je vais te donner cadeau. Et il le dit là-bas, dans les pages d'avant, quel cadeau que c'était, c'est quoi ce truc-là, etc. Il est où? Je sais pas. Et maintenant, Rabbi Shmuel Horowitz, il vient, il lui dit, tu sais, Rabbi Israël, je crois que je vais un peu me calmer dans la Chassidut de Breslev, j'ai le temps. Et il écrit, hein, tout ça, c'est lui qui écrit dans Yemei Shmuel. D'un coup, il se lève, Rabbi Israël. Il y a vraiment mon set. Il lui dit, d'abord, tout de suite, tu vas me rendre mon set à moi de Likutei Halachot, ça c'est déjà un. Et deuxièmement, tu t'attendais à quoi? Qu'on te reçoive avec deux grands bras ouverts, en te faisant la fête, en te mettant des rondelles de roses? C'est comme ça que tu attendais? Quand Abraham Avinu, il a découvert Akadosh Baruch Hu, on lui a demandé la première chose, l'Ech Lecha. Après, on lui a dit la famine. Après, on lui a pris sa femme. Il faut combattre. Et Rabbi Shmuel Horowitz, il lui dit mais quoi, pourquoi tout ça? Et là, hein, il lui a dit une parole très importante qui revient à ce qu'on vient de dire. Il lui dit, écoute, tout ce qu'un homme, il souffre au début, je ne veux pas dire le mot souffre, parce que le mot souffrir en français, c'est... Tout ce qu'un homme passe. Ouais, tout ce qu'un homme passe, Éprouvé. tout ce qu'il est éprouvé pour arriver à un point, toutes ces épreuves le reviennent en monnaie d'échange plus tard. Il lui a dit, Rabbi Israël, sache que chaque jour que tu passes, ça va t'aider pour le futur. Chaque jour, toute chose que c'est dur pour toi, mais tu brises, tu l'avances, tu te dis, ça fait rien. Ça va être plus facile quand tu vas être plus grand. Il a dit, Rabbi Nathan, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir une guerre pour se lever à Chatzot. Aujourd'hui, je me lève Chatzot tout seul. Il lui dit aujourd'hui, Rabbi Nathan, il a dit aujourd'hui, à l'âge de 60 ans, c'est très facile mon heure d'Hitbodedut des doutes. Ça se passe comme il faut. Il dit, pourquoi tout ça? Parce que quand j'étais jeune, j'ai tellement souffert qu'après on me l'a donné cadeau tout ça, c'est Chatzot, Hitbodedut des doutes. Et il lui dit, et toi, plus tu souffres, plus ton kéli, ton ustensile, il grandit. Comme le vice-roi ici, il a souffert énormément. À chaque fois qu'on lui a dit que la princesse n'existe pas, on lui a dit qu'un endroit comme ça n'existe pas, et à chaque fois il est retombé, il s'est dit comment c'est possible, il a dit quand même j'avance. Tout ça en fait, c'est ça qui a créé le kéli. C'est pour cela que maintenant on lui donne un kéli, on lui donne un ustensile qui peut piocher dedans tout ce qu'il veut, ça veut dire il arrive à un niveau que tout moment qu'il met sa main dedans, il peut sortir de l'argent. C'est quoi la limite? Hein? C'est quoi la limite de la souffrance? C'est quoi la limite des souffrances? Des épreuves. Ça n'a pas des épreuves, on va dire. Mais c'est pas des épreuves c'est des épreuves morales. Ça reste comme des épreuves. Oui, mais c'est des épreuves quand même, d'accord, c'est des épreuves. Mais si tu le regardes en tant qu'épreuve, moi je regarde ça en tant qu'élan. Ça veut dire je dois arriver au point 100. Pour sauter au point 100, il faut que je recule. Quand je recule, dans l'idéal de la chose, je me dis je suis en train de reculer, je dois arriver au 100 moi. Comment je recule? Je dois arriver au 100, mais non. Je recule pour pouvoir sauter pour arriver au numéro 100. C'est ça que je vais faire arriver. C'est comme ça qu'il faut regarder les épreuves. Les épreuves, tu dois les regarder d'une manière que sans elles, tu ne peux pas avancer. Sache une chose, celui qui avance sans épreuve, c'est zéro. C'est zéro, ça ne vaut pas. C'est des pépères. Les pépères, ils marchent dans une voiture de vieux. Alors la voiture de vieux, c'est les petites voitures, ça va pas vite, donc tu crois qu'il marche, mais en fait il marche pas, il bouge pas. Donc c'est même âge ça, c'est-à-dire tu fais rien en fait. Par contre, nous on doit avancer, on doit courir, on doit avancer. Hein? C'est la Ouais, exactement. Exactement, il est là, il est dans son truc. Maintenant, Rabbi Nathan, il pose une question. Pardon, Rabbi Nachman de Tchérin, il pose une question. Il dit, Tarles, c'est quoi ce cadeau-là, le Kéli? C'est quoi cet ustensile où à chaque fois que tu mets la main, tu pioches de l'argent? Il dit, en fait, le préposé des vents, on parle des tzadikim, on avait dit que c'était tous des tzadikim, ces géants-là. Comme lui, il faisait partie des tzadikim, que lui, c'était le seul qui n'a pas dit, parce que vous vous rappelez, on a posé la question, c'est quoi la différence entre lui et les autres? C'est que les autres, ils lui ont dit, Re'esh et shtut sipru lefanecha, ils t'ont raconté des bobards, des bêtises, et lui, c'est le seul qui n'a pas dit ça. Et comme c'est le seul qui n'a pas dit, on t'a raconté des bêtises, alors c'est grâce à lui qu'il a donné le... Alors, c'est quoi qu'il lui donne comme cadeau? Alors Rabbi Nachman de Tchérin, il lui dit, c'est quoi la chose que à chaque fois que tu mets ta main, tu pioches de l'argent? Tu as toujours du révar,
tu as de la... Comment tu dis du révar? Bénéfice. Du bénéfice. Il dit Rabbi Nachman de Tchérin, c'est la Torah Azamra, Resh Pebet. Le Keli, c'est quoi? C'est de pouvoir toujours regarder au bon côté. Pouvoir toujours se juger du bon côté. Regarder les autres du bon côté. Et il dit d'ailleurs, la preuve c'est quoi? La preuve c'est qu'il y a écrit dans la Torah Vav, à la fin de la Torah Vav, il y a écrit chaque bon point que tu trouveras chez le prochain, garde-le, c'est une pierre précieuse que je mettrai à ma couronne. Comme ça il dit Hachem. Hachem il dit, chaque bon juif, pour moi c'est une pierre précieuse que je mets sur ma couronne. C'est exactement ça, on parle de quoi? On parle d'une montagne d'or et d'un palais de perles. Et c'est quoi tout ça? C'est les bons points positifs qu'un homme, il se regarde sur soi-même et qu'il regarde sur les autres. En fait, il nous dévoile ici, Rabbi Nachman, que c'est quoi le passe-partout? Le vrai passe-partout spirituel pour tous les niveaux, pour toutes les portes, pour tous les empêchements, pour tout dans la vie, c'est quoi? C'est de pouvoir se juger tout le temps du bon côté, de regarder toujours ton prochain du bon côté, de faire sortir de l'argent de chacun. C'est quoi de l'argent? C'est des bons écoudotes, des bons points positifs. De toujours regarder. Et chaque fois que tu mets ta main dedans, tu sors quelque chose. Chaque fois que tu vas te regarder toi-même, tu sortiras avec un bon point. À chaque fois que tu vas regarder un juif, tu vas regarder un bon point. Il dit Rabbi Nachman de Tchérin, vous voulez savoir comment on amène le monde à la destruction, comment on amène le monde au désespoir, comment on amène le monde au... Vous savez, quand on voit, il y a des films qui te font montrer en l'an 2100, tu vois un monde tout noir, avec des trucs tout gris, tout éclaté, etc. Vous voulez savoir comment on amène un monde à la déchet, au chaos? C'est en essayant de toujours juger du mauvais côté. Sans vouloir juger, hein. Ça se fait tout seul, malheureusement. Tout seul, même avec nos garçons, nos enfants, quand ils ont ramené une mauvaise note à l'école. Oh, pourquoi tu as amené 70? Pourquoi pas 100? Il a déjà fait 70. Dis, 70 c'est déjà bien. Oh non, tu es obligé de regarder par 100. Baruch Hashem, 70. Et ainsi de suite, tu regardes encore. Et quand il s'est sali là, oh, tu t'es sali. Baruch Hashem, tu t'es pas sali partout. Au moins, tu t'es sali juste ici. Bon, mes amis, sans qu'on le veuille, on juge. Est-ce qu'on juge nos enfants, on juge nos prochains, et les prochains nous jugent nous? Imaginez-vous, Chas v'Shalom, les ondes qu'on crée quand on juge des gens, ça doit être des choses qui sont très graves. Si avec une onde de téléphone tu peux appeler quelqu'un, imagine-toi quand tu juges quelqu'un, qu'est-ce que tu lui fais rentrer dans son cerveau? Parce que c'est pareil, hein. Une pensée, une onde, c'est exactement pareil. T'imagines que quand tu prends un numéro, tu appelles quelqu'un, il te répond du fond du monde. Et une pensée, il dira, ben nous c'est encore plus fort. Quand tu penses mal à quelqu'un, tu lui envoies un coup de couteau sans qu'il veuille, qui lui freine dans son avodat Hashem. Imaginez-vous combien d'ondes mauvaises il y a dans le monde comme ça. C'est pas pour rien que Rabbi Nachman nous a demandé de faire Hitbo des doutes la nuit en dehors de la ville, pour pas qu'on soit rempli par ces ondes-là, pour pas que nous-mêmes on se regarde avec des mauvaises ondes. Par contre, il dit Rabbi Nachman, quand un homme il essaye de juger tout le monde du bon côté, la Midatova Meruba, la force, la puissance du bien, il est plus fort que le mal. C'est vrai qu'il y a 350 000 ondes mauvaises, mais une seule onde bonne peut enlever toutes ces ondes mauvaises. Même dans l'informatique, il y a ces choses-là. Il y a toujours le truc mère, le code où tout... Là où il y a des codes qui peuvent venir, il vient, il tranche tous les autres. Pourquoi? Parce que c'est une puissance qui est plus grande, c'est tout, c'est comme ça. La force du bien, il est beaucoup plus fort que le mal. Quand un homme il regarde positivement, quand il se regarde positivement, il crée le bon, le bien dans le monde. Et le bon, le bien dans le monde, personne ne sait ce que c'est. Tellement qu'on est dans le mal. Personne ne sait ce que c'est le bon et le bien dans le monde. Personne. On ne sait pas ce que c'est. On parle tous du shalom. Ouais, qu'il y a la paix, qu'il y a la paix. Personne ne sait ce que c'est la paix. Personne. Il n'y a que la Torah et Hachem Barach qui sait ce que c'est. Personne ne peut savoir ce que c'est la paix. Les gens ils croient qu'il faut faire c'est pas bien, il faut pas parler sur les autres, il faut qu'on soit tous ensemble, tous berva. Le Hémet, le Sheker, vas-y, faites une shakshuka de je ne sais pas quoi, mangez du poison avec du bien, du brûlé avec du pas brûlé. Oui, mangez, pourquoi pas. Le shalom, prenez du lait qui a pourri, mettez dans votre café. On va voir si vous arrivez à le boire. Mais il faut faire le shalom, il faut faire le... Non, ce qui est mauvais, il faut le jeter. Mais le problème, c'est que nous, on ne sait pas, on ne connaît pas ces choses-là.
C'est pour ça qu'on ne s'y connaît pas dans toutes ces choses-là, on ne s'y connaît pas du tout. Mais nous, on doit s'annuler, on doit que voir le bien, on doit toujours juger tout le monde. Ça commence par nous-mêmes. Si nous-mêmes, on ne se juge pas par le bien, on n'a pas le passe-partout nulle part. Je vais vous faire montrer dans Mishlei Shlomo HaMelech, Alav Shalom, il dit, mais fourrage, notre histoire à nous, le Sipurim HaSiyot, c'est de la folie ce qu'on va étudier ce soir, mes amis. C'est que pour nous donner de la pêche ce soir. Là, je vous dis, Béhémet, c'est pour nous donner de la pêche, parce que il faut savoir que des fois, et ce qu'on parle, c'est aujourd'hui, parce que des fois, on tient tout, on a tous les cadeaux, on a tout ce qu'il faut juste franchir la porte. On ressemble à quelqu'un qui a gagné le loto. C'est-à-dire, déjà, j'ai acheté le loto. Je l'ai joué. J'ai ouvert la télévision pour voir si c'est mes numéros. C'est tombé mes numéros. J'ai pris le bus pour aller là-bas pour faire sortir l'argent. Et là-bas, j'ai vu une glace. Je me suis acheté une glace. Après, il y a un copain qui m'a pris. L'autre rentré dans la maison pour faire sortir l'argent, je ne suis pas rentré. J'ai le ticket gagnant. J'ai le ticket gagnant. Et je ne suis pas rentré. On ressemble à ça et vous allez voir comment dedans, on voit ces choses-là. Maintenant, on peut tout changer. Tout. En essayant de regarder que positivement tout. Moi et autrui. C'est que ça. Ça, c'est la carte pour partout, pour partout. Maintenant, on avance un tout petit peu. Vous savez, regardez comment c'est beau. Qu'est-ce qu'on dit dans les slichot? On dit Al tashlicheni milfanecha veruach kochecha al tikar meni. Al tashlicheni milfanecha, ne me jette pas devant moi, ne me jette pas devant moi, c'est-à-dire ne me jette pas moi devant toi. C'est Kadosh Baruch Hu qui dit Al tashlicheni veruach kochecha al tikar meni, et le vent saint que j'ai en moi ne le prend pas de moi. Al tashlicheni milefanecha. Dans le mot Al tashlicheni milefanecha, c'est appelé parce que c'est les rachetevot de Emet. Al tashlicheni milefanecha. Et les sofotevot, c'est quoi? Keli. C'est le Keli d'ici. Le Keli et le Emet. Les rachetevot et les sofotevot. D'accord? Et comme par hasard, Veruach Kochecha. Et le vent saint, c'est quoi le vent saint? C'était le vent là qui a emmené la princesse. C'est le même vent qui a emmené la princesse. Ça veut dire, Veruach Kochecha Tikar Mimini. Le vent, il est déjà revenu. Et il m'a dit que la princesse existe. Et il m'a dit que la montagne d'or et le palais de pain, il existe. Et il connaît l'endroit, il connaît tout. Et ça se pourrait quand même que je connais tout et je monte pas sur le vent. Et je reste là, tranquille, sans rien. C'est-à-dire on peut arriver à un niveau pareil. On a toutes les cartes devant moi et je ne mets pas le foulasse. Ça se pourrait aussi. Vegazar ala roi hanal shelichoto lesham. Et l'homme préposé de tous les vents, il a ordonné au vent de l'emmener là-bas. Uba ruach sahara venasa oto lesham. Et là, c'est devenu un ruach sahara. C'est quoi un ruach sahara? Une tempête. Alors, au début, c'était un ruach, et là, c'est une ruach sahara. Ça change? Pourquoi Rabbeinu il change? Au début, c'est un ruach, après, c'est un ruach sahara, makara. Alors, encore une fois, on voit l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à maintenant, tu t'es cassé la tête, tu t'es cassé ton cerveau, tu t'es cassé ton cœur, tu t'es brisé pour essayer d'arriver. Maintenant que tu sais que tu es arrivé là, Akadosh Baruch Hu, il t'aide. C'est pas juste un ruach, c'est un ruach sahara, parce que le ruach, le vent au début, ça lui a mis beaucoup de temps jusqu'à qu'elle arrive. Là, c'est devenu un ruach sahara. Là, ça va être tchik-tchak. Ça veut dire, un jour, Rabbeinu, il a dit comme ça, si on arrive à briser les passions sexuelles, toutes les autres passions, ils vont après être faciles. Alors tu dis Todaraba, la passion sexuelle, alors quoi? Alors jamais on sera propre. Alors il dit Rabbi Nathan, Mapitom, pourquoi Rabbeinu nous a dit ça? Rabbeinu nous a dit que Béhémet, humainement, ce n'est impossible de briser les passions sexuelles. Tu peux pas, t'es un homme. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, tu peux pas. Par contre, tu peux essayer. Plus tu vas essayer,
plus ça, tous les essais que tu as fait vont t'aider au plus tard pour que ça va plus vite. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Grâce au fait qu'on l'a repoussé, grâce au fait qu'on l'a repoussé, tous ces repoussements-là, en fait, Akadosh Baruch Hu les utilise pour le futur, pour que ça puisse faire des kitsurei derech, des chemins plus des raccourcis. Et après, c'est pas humain qu'un homme il enlève toutes ces tavotes, mais parce qu'il est difficilement et qu'il a tenu quand même. Vous savez, j'ai lu quelque chose de très méanien, très très important. Moi, ça m'a beaucoup renouvelé. Vous savez, quand on parle d'un héros, d'un gibor, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Toujours Rabbeinu il dit, Tzarich liot gibor milchama. Il faut être un guerrier vaillant. Un guerrier vaillant, c'est ça? Comment on peut dire gibor? Quelqu'un peut me donner? Un héros de guerre. Un héros de guerre? Un courageux. Un courageux, non. Courage. Gibor, c'est quelqu'un qui surmonte. Qui arrive à surmonter. Courageux, alors ouais. Mais t'es sûr que c'est ça le mot courageux? C'est pas courageux. Gibor, c'est milchama, c'est plus un. Du mot gaber, ça veut dire surmonter, simplement. Oui, mais pour dire tu vas traduire littéralement gibor. c'est Hercule. Alors quand tu vois un gibor dans ton cerveau, tu vois quoi? Tu vois Hercule, comme tu as dit, tu vois un grand, d'accord? Mais en vérité, c'est complètement faux. Comme il dit. En vérité, c'est complètement faux. Il y a gibor et il y a chazak. C'est deux choses différentes. Il y a un gibor, comment t'as dit? Un courageux. Et il y a un fort. Un gibor, de base, c'est quelqu'un de faible. Il est faible. Sa seule force, c'est quoi? C'est qu'il reprend, et il reprend. Par contre, un chazak, oui. Quelqu'un qui est fort, oui, c'est quelqu'un qui est balèze. C'est quelqu'un qui a enlevé toutes ses ta'avot, c'est quelqu'un qui prie bekavana shlema, c'est quelqu'un qui se conduit comme il faut. Et c'est quelqu'un de chazak. Un gibor, ça peut être un rachat, mais qu'il essaye toute sa vie d'être un bon juif. Il est mitgaber, comme tu as dit. Comment dire Mishnah, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Exactement. Mais toi, dans ta tête, quand tu regardes Gibor, tu vois un Gibor, tu vois un super-héros. Mais c'est une Taout Ramoura Meod. Et tu vois que partout, Rabbeinu, même dans les contes, dans le Baal Tfila, il y avait le grand Gibor. Et là-bas, Rabbeinu, il dit un grand, etc., etc. Toi, tu crois que... Mais en vérité, non. En vérité, c'est quoi un Gibor? C'est quelqu'un qui perd. Il perd ses guerres. Mais il est là, à chaque fois qu'il y a une guerre, il revient, il est là, il se pointe le premier. Il lâche pas. Exactement, et c'est ça le vice-roi c'est un gibor. C'est pas un chazak. Je suis pas un chazak, mais je suis un gibor. Et vous voulez savoir c'est quoi le plus fort d'après la Mishnah? C'est qui tu peux te fier? Chez le gibor ou chez le chazak? Comment la Mishnah dit Chazak? Il y a plein de fois écrit chazak dans la Mishnah. Pas dans Pirkei Avot, dans Zraïm, dans Maseret Kilaïm, dans Trouma. On parle dans des notions, parce qu'il faut donner. T'as un sadé en entier, tu dois donner la trouma, tu dois donner le PA, Maaser, Dmaï, Maaser Rishon, Maaser Shen, etc. Maintenant, il y a Leket, Shikra ou PA. C'est quoi Leket, Shikra, PA? C'est 2-3 niveaux de... Tu perds, c'est-à-dire tu prends ta récolte et ça tombe. Alors il y a tombe, tu dois laisser... C'est très fin dans la donation. Alors il y a plusieurs niveaux qu'elle te donne la Mishnah, des grades. Il y a Gibor, il y a Chazak, il y a Benoni, il y a Chaver, il y a Talmid Chaver. C'est des grades. C'est qui le plus fort? C'est Gibor. Et Chazak, c'est l'un des derniers. Le Chazak, c'est celui qui donne juste la PA. Ça veut dire il laisse de côté, ce qui reste, pas plus que ça. C'est-à-dire, imagine-toi qu'un homme Chazak, non, on veut être tous des Chazakim. C'est pas ça le vrai. Le vrai, c'est d'être des Giborim. On doit être tous des Giborim. D'ailleurs, quelqu'un il m'a dit dessus, comment on appelle un homme en hébreu? Gever. Un homme depuis tout jeune, c'est un gever. Parce que le travail d'un homme, c'est quoi? C'est de se renforcer. Par contre, une femme, comment on l'appelle? Isha. Et c'est quand qu'elle devient giveret? Quand elle se marie. Quand elle se marie. En vérité, une femme, sa vraie force, c'est quand elle se marie. Elle emmène des enfants, elle devra les supporter. Elle devra supporter nous-mêmes. Mais c'est ça, c'est pour ça une giveret, c'est parce qu'elle devra être gibor, c'est là où... Pourquoi? Parce que c'est certain qu'on va tomber, qu'on va encore s'éclater, etc. Mais quand même, ça fait rien.
Ça fait rien. On ne faut pas avoir peur des tromperies qu'on se trompe. Comment on dit, des taouyotes, des erreurs. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. C'est le monde qui nous dit qu'il faut avoir peur des taouyotes. Nous, on doit danser de tout ça. On ne doit pas avoir peur du tout. On apprend pour le futur qu'on ne va plus revenir dessus. Vévu auto el char. Jusqu'à qu'il est arrivé en fin de compte dans l'endroit voulu. Mes amis, on est arrivé à la fin du compte. On est arrivé. Vous imaginez qu'on est arrivé là? On est arrivé à la fin. On est arrivé dans l'endroit, dans cet endroit, dans la porte. Vayum dim sham chayalot. Et il y avait des soldats comme dans la première fois quand il arrivait dans le premier palais. Mais là-bas c'était du sheker, c'était le pas bon. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Que les chayalot là-bas, ils l'ont laissé rentrer. Là, là, les soldats l'ont pas laissé rentrer. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, dans le sheker, on te laisse rentrer. Presque on te laisse à faire de la vodat Hashem. C'est très facile de se lever Chatzot, de faire Idbo des doutes quand tu es dans le sheker. Mais quand tu es dans le Emet, tout est difficile. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, c'est écrit dans Chaim Moharan, il y avait un moment où Rabbi Nachman, il donnait à chacun de ses élèves des instructions. Et Rabbi Nathan, il était ébloui. Comment c'est possible? Ça fait des années qu'on n'a pas vu, depuis l'Arizal, qu'on n'a pas vu des tzadikim qui donnent des instructions à la lettre. Toi, lis cette Mishnah, toi, lis 12 fois ce Perek Tehilim, il faut que tu jeûnes 3 jours dans l'année, c'est celui-là. C'est un chidouche, jamais on a entendu des choses pareilles. Et alors, un des élèves est venu chez Rabbeinu, il a dit à Rabbeinu, waouh! Alors Rabbeinu, il a dit, sachez une chose. Parce que ce monsieur, il a dit, nous, on croyait que tu allais nous donner à faire 30 jours de jeûne, de faire des grandes choses. Et tu viens et tu nous donnes une Mishnah à lire, 1 jour par an à jeûner. C'est quoi ça? Alors Rabbeinu, il lui a dit 2 réponses. Il lui a dit, déjà, il faut avoir la émouna qu'avec un tout petit, on peut aussi enlever beaucoup de choses. Et deuxièmement, tout ce que moi je vais vous dire, ça va être difficile encore, double et triple de tout ce que vous croyez. Allez voir dans le Tikkun HaKlali tout seul, 10 psaumes, à peine, à lire, ça prend même pas 10 minutes. Comment des fois c'est difficile, tu les as pas lus, c'est tombé la nuit, tu sais pas s'il faut la lire, après s'il faut relire, et patata. Et quand tu les lis, tu oublies les mots, et tu sais plus, et tu parles même, ah là là, ça casse mon tête. Chaque chose qui te demande d'être joyeux, c'est aussi, je suis sûr et certain, que si ça serait un autre qui l'aurait dit mitzvah de l'Alet Besimchat Tamid, ça serait beaucoup plus facile d'être joyeux que autrement. D'être tout simplement joyeux, c'est tellement difficile. Pourquoi? Parce que c'est Rabbi Nachman qui l'a demandé. Et puisque c'est Rabbi Nachman qui l'a demandé, le Yetzer Hara, il se met en long et en large pour pas qu'on applique ses conseils, parce qu'il sait que ces petits conseils, c'est ça qui nous fait sortir du problème. Et c'est ça ce qui s'est passé. Quand il vient rentrer dans cette porte, dans la porte pour faire sortir la princesse disparue. C'est quoi la princesse disparue? C'est mon âme, c'est ma tchouva, c'est mon espoir, c'est ma simcha, c'est tout le bonheur. Tout le bonheur, le tahlit pour lequel je suis venu dans ce monde-ci. Tout vient sur ce point-là. Au moment où j'arrive, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chayalim. Il y a des soldats qui viennent et qui m'empêchent. Comme toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des chayalim qui viennent m'empêcher? Alors il dit Rabbi Nachman, il a mis sa main dans le récipient, il a fait sortir quelques billets et il les a souillés, comme ça on dit, soudoyés. Il dit Rabbeinu, quand un homme il essaye de se juger du bon côté, c'est un chidouche qui est énorme, on a dit ça des dizaines de fois, mais c'est un chidouche qui est énorme. J'espère que je vais pouvoir le dire. Il dit Rabbeinu comme ça. Vous savez pourquoi le Yetzer Hara, il a une emprise pour vous, qu'à cause de ça vous tombez? Est-ce que vous savez, mes amis? De quoi? Pourquoi le Yetzer Hara, il arrive à nous faire tomber? Comment c'est possible qu'un homme juif comme moi, avec une neshama de Dieu, une volonté comme on est, une grandeur comme nous, on est un juif comme on est, comment le Yetzer Hara il peut avoir une puissance sur nous? C'est parce que j'ai pas assez
je me regarde pas assez du bon côté, du bon œil, donc je me regarde du mauvais œil. Quand je me regarde du mauvais œil, le Yetzirah il dit ah, il se regarde du mauvais œil, donc je peux rentrer dedans et je le tue. Il dit Rabbi Nachman, donc on fait ce qui se passe. Après que tu fautes, tu as la preuve que ce que tu avais pensé au début, c'est émettre. J'ai fauté. Mais il dit Rabbi, non, mais de base, tu te trompes. Parce que toute la raison pour laquelle tu as fauté, c'est parce que tu t'es regardé du mauvais côté. Viens, on reprend dès le début, dit Rabbi. Recommence depuis de bon matin à te juger du bon côté. Et à regarder du bon côté. Toi et les autres. Tu verras que le Yetzirah, il ne peut pas te franchir, il ne peut pas te passer sur toi. Et tu verras que même si tu tombes, ça ne va pas te faire de l'effet parce que ça ne vient pas du Yetzirah. Et nous, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on lui ouvre la porte en lui jugeant du mauvais côté. Nous-mêmes, et on se juge du mauvais côté, on se regarde des gens pas bons. On prie mal, on se conduit mal. On n'est pas très religieux. Moi, je ne suis pas très religieux, je suis tendance... Mais de quoi tu parles? On était tous dans la même rangée au Mont Sinaï. Nos parents, ils mangeaient le même beefsteak ensemble quand on était à l'époque. Mais c'est quoi ce Evdelim de kibba, d'habits, de couleurs? On est tous les mêmes, on est tous pareils. On doit tous avoir les mêmes volontés. On doit tous vouloir que nos enfants ils deviennent des vrais tzadikim et des chassidim. Oh, man. Et qu'est-ce qu'il a fait? On voit que là, dès que les chayalim, c'est qui les chayalim? Les soldats, ils l'ont pas laissé. Pourquoi ils l'ont pas laissé rentrer dans cet endroit, dans cette ville? Hein, mes amis? Parce que Bémet, il n'est pas méritant. Vous croyez qu'un homme comme ça, il est méritant de rentrer dans cette ville, dans cette montagne d'or et ce palais de royal? Il n'est pas méritant. Pourquoi il n'est pas méritant? Parce qu'il se voit pas méritant. Et Mustafa, il devrait être méritant. Oui, mais pourquoi il n'est pas méritant? Parce qu'il se voit. Avec tout ce qu'il a cherché. Nachon. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite compris. Alors il a mis sa main dans le récipient, ça veut dire quoi? Il a fait Azamra, il s'est rendu important, il s'est rendu tzaddik. Là, on l'a laissé rentrer. Mais le Resh Bebet, c'est ça, Resh Bebet, c'est l'oseille. Mes amis, vous savez un jour ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Un jour Rabbi Nathan, il a dit, si j'aurais l'argent, j'aurais acheté tous les Mefoursamim chez le Sheker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je peux juger tout le monde du bon côté. Un jour il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, tu sais Rabbi Nathan, lui il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Rabbi Nathan il a pris, il a sorti, il a dit, tu vois toutes ces maisons là? Je peux dire sur lui comme ça, je peux dire sur lui comme ça, je peux dire sur lui comme ça. Mais c'est pas la chorma de dire ça. La chorma c'est de les connaître et de tous les juger du bon côté et de tous les apprécier. Alors viens, on va le faire. Et il s'est assis, il a commencé patelé par patelé. Lui il fait comme ça, lui il est comme ça. Et quand il arrive à la fin, il a dit, et lui il est comme ça malgré tout. Ça, c'est une chorma, ça, c'est de la sagesse, de pouvoir regarder que du bon côté, de pouvoir juger tout du bon côté, de pouvoir aimer tout le monde. Et on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas nous-mêmes. Des fois, on se rapproche de la Torah, on se rapproche de la Avodat Hashem, et quand on se rapproche de la Avodat Hashem, on commence à haïr tout le monde. On commence à haïr tout le monde. Nos femmes, nos enfants, tout le monde, même soi-même à la fin. Mais c'est ça la Avodat Hashem, c'est pour ça que tu t'es rapproché. Vas-y, retourne comme tu étais à l'époque, comment tu étais gentil. Vraiment, sois normal. Le signe du Siman Tov, il dit Rabbeinu, c'est quoi le signe que tu as fait une bonne idée des doutes? C'est la joie après. C'est quand tu sors après ton idée des doutes et tu vois le monde tout neuf, tout beau. Ça, c'est un siman que tu es dans le bon chemin dans la Avodat Hashem. Pas que quand tu regardes, tu dis, ah oui, lui, il s'est levé. Tu te réveilles à Chatzot, tu viens prier pour un truc, et tu dis, ouais, lui, il s'est levé très tard, lui, il s'est levé à 2h, moi, je me suis levé avant lui. Tu commences à devenir le Chas Veshalom, c'est très grave. C'est très grave comment on fait, comment... Arrêtez de faire votre Avodat Hashem si vous commencez à cause de ça de brûler tout le monde. Si on vole quelqu'un, il faut repartir dans la caverne. Exact. Des fois, c'est 2 minutes, c'est Hein? C'est vrai, c'est vrai. Mais ça aussi, il faut savoir comment le gérer. Ça aussi, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que Rabbi Shimon quand il est sorti de la boîte, il ne pas assez capable. Ma putain, mais c'est d'ailleurs Dieu lui-même qui lui a dit rentre. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hachem? Il lui a dit, t'es venu brûler mon monde. Oh, ça veut dire que... Exactement, c'est-à-dire qu'il a reçu la lumière trop forte, et c'est pas la bonne lumière de pouvoir supporter. Écoute mon ami, je vais dire un truc. Cette histoire-là, c'est une histoire mondiale, parce que beaucoup de tzadikim, ils se sont arrêtés au premier épisode de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et beaucoup de tzadikim, ils brûlent le monde. Et en brûlant le monde, ils brûlent le monde de Dieu.
Et il y a de l'autre côté un tzaddik qui supplie à Kadosh Baruch Hu en disant, il ne supplie plus les tzaddikim, supportez le Ham Israël, supportez-le. On pue tous. Combien c'est grave quand les tzaddikim nous regardent, nous, par rapport à ce que nous on fait. Combien il faut prier Hachem, Rabbeinu, il disant, écoutez-moi, il faut pleurer de pouvoir trouver un tzaddik, que ce tzaddik puisse nous juger du bon côté, nous remettre de la force, de la croyance en nous-mêmes, qu'on puisse se considérer, se croire vraiment qu'on peut être Oved Hachem. Moi, quand on me dit que je suis un gros rempli de ta'avot, et quand je pense à ce que je pense toute la journée, et comment je réagis, et comment je parle, et comment je mange, et comment je suis aux toilettes, et comment je suis avec ma femme, alors je me dis, écoute mon frère, même Shacharit Mincha, je ne sais pas s'il faut que je prie, tellement que je pue. Mais c'est pas ça le vrai service divin. Le vrai service divin, c'est que Dieu il m'aime malgré tout, et que Dieu il apprécie tout malgré tout, et qu'Akadosh Baruch Hu ne regarde pas ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ve'alach el Gvir, il est allé chez un riche. Ve'sachar lo mezanot. Et il a acheté quelques aliments. Si vous vous rappelez bien, à l'époque, les 2 fois qu'il est tombé, c'était à cause des aliments. Mais là-bas, il a mangé ma'adanim, tovim. Alors il s'est dit, puisque je suis tombé 2-3 fois à cause des bons aliments, cette fois-ci, je prends juste des mésonotes, je vais prendre juste ce qui vient comme ça, un petit truc à manger, et puis je me barre, je m'en fous si c'est bon, si c'est pas bon. Il s'est dit, il faut juste manger pour avoir de la force, pas plus que ça. Ki tzarich lish'ot sham, car il faut attendre. Ki tzarich lasum sechel vechorma leotzia. Oui. Mes amis, il est sauf arrivé là-bas. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est là-bas. Et là-bas, il achète de quoi manger. Pourquoi? Parce que déjà là-bas, déjà tu es là-bas, c'est pas fini. Là-bas, il faut encore espérer. Il faut mettre beaucoup de sagesse, beaucoup de chorma. Ben oui, là-bas, il y a une histoire qu'on ne connaît pas. Non, mais tu t'imagines que le plus... On connaît que la première partie. Non, mais non. Tu connais pas la première partie. Tu connais la partie la plus importante que Rabbeinu il te l'a racontée. C'est la plus grande. Alors, c'est vrai qu'il y a encore une autre histoire. D'accord. Ah oui. Oui, d'accord. Mais tu t'imagines qu'il est arrivé au point, c'est fini. Il est arrivé. Mes amis, regardez, s'il vous plaît. Dans Michelet. Comment c'est de la folie. Comment Shlomo Ameler, il parle de tout le conte en un passouk. Et de ce qu'on vient d'étudier, que même quand on arrive là-bas, c'est-à-dire on a tout. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous comprenez pas, je crois que vous comprenez pas. Imaginez-vous, Mashiach, il vient. Il y a Triat Hametim. Il y a tout ce qui se passe, tout. Et d'un coup, on se dit, tu sais, il n'y a pas un petit problème. J'ai encore mon Yetzer Hara. Et l'autre, il dit, bah, tu sais quoi, je crois que moi aussi, j'ai le même. Et tout le monde se dit, on a raté un épisode ou quoi? Il y a Mashiach, Triat Hametim, on est là tout comme il faut, on a encore le Yetzer Hara. Et là, le Mashiach, il vient, il dit, écoutez les gars, je vais vous dire un truc. Eh ben, moi, je peux rien faire avec votre Yetzer Hara. Hein. C'est écrit nulle part que je vais vous enlever votre Yetzer Hara. Par contre, je vais vous donner des conseils comment enlever le Yetzer Hara. Et là, on va être blanc. On va être tout blanc. On va se dire, bah, Rabbeinu nous l'avait déjà dit depuis très très longtemps tout ça. Il me dit, bah oui, mais c'est pas Hocus Pocus. C'est pas Abracadabra ici. Le Yetzer Hara, on va donner des conseils comment te l'enlever. C'est tout. Je peux rien faire d'autre, moi. Regardez dans Michelet, Perek Raf, Pasuk Tetvav. Je vais lire en hébreu, après je vais lire en français. Écoutez comment c'est exceptionnel. Yesh Za'av. Ok? Verav Pninim. Ukli Yakar. Siftei Dat. C'est de la folie, il y a tout. Je le dis en français. Il existe de l'or. C'est quoi? Le montagne. Une quantité de perles fines. Au château. Mais la parure précieuse entre toutes. Donc c'est mal traduit. C'est mal traduit, ouais. Et un ustensile précieux. Et un ustensile précieux. Le distributeur. Voilà. Ce sont des lèvres intelligentes. À la fin du compte, on arrive au point final. C'est ce qu'on a dit au tout début. Tu veux te remettre totalement à Shamit Barach?
devance la prière. Parce qu'à la fin que tu fais toute ta ishtadlout, prie Hachem Yitbarach. Tout ce que tu fais, le travail, là où tu vas au travail pour gagner de la parnassa, c'est pas le travail qui t'emmène la parnassa, c'est la prière autour. Quand tu essayes d'enlever une mauvaise qualité, une mauvaise mida, quand tu es en colère, c'est pas en essayant de prendre des pilules ou en essayant de te prendre sur toi-même. Non, c'est d'abord en priant, après faire. Tout ce qu'un homme il essaye, tout passe d'abord par la prière. On peut arriver jusqu'à cet endroit. J'ai tout ce qu'il faut. Mais il me manque une seule chose. De prier à Hachem Yitbarach. Vous savez mes amis, on n'est pas à l'époque de Abraham, ni de Yitzhak, ni de Yaakov, ni de Moshe, ni de David, ni de Shimon Hatzadik, ni de Rabbi Shimon Bar Yochai, ni de Rabbi Yehuda Hanassi, ni de personne. On n'est pas à ces époques-là que, à ces époques-là, on pouvait dire qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à réparer, il y a beaucoup à construire. On est à l'époque de l'an 2018, la racaille de toutes les racailles possibles pendant 6000 ans d'années. On est On est les cancres. On est Voilà. ceux qui ont redoublé. 12 ans au CP. Exactement. Et ceux qui. Le jus de la poubelle. On est les gens ou qui on a dit bon, il vous reste qu'une seule chose à faire, c'est tout ce qu'on vous laisse, vous. Parce que vous êtes tellement revenu. Vous avez déjà tout fait, tout est déjà fait en haut, il reste qu'une seule chose, quoi. Remettez-vous totalement à Hachem Yitbarach. Faites montrer à Hachem que maintenant il n'y a que Dieu. Il n'y a que ça. Il n'y a plus rien. On est dans un monde où tout passe par la prière. Rabbi Nachman le dévoile dans la Torah numéro 2 du Likutei Moharan. Il dit celui qui veut faire partie de l'armée du Mashiach, il faut qu'il arrive à un niveau que toute sa vie il obtient par la prière. Voilà. Point barre. Ça commence et ça se termine par ça. Le Mashiach conquérera le monde sans aucune balle de pistolet, mais par des centaines de milliers de paroles de prière envers Akadosh Baruch Hu. Et que par des paroles envers Akadosh Baruch Hu. Celui qui veut faire partie de la guerre, de l'armée du Mashiach, il doit se conduire de la même chose, d'avoir tout, d'obtenir tout que par la prière. Tu peux obtenir tout par des autres choses. Tu peux avoir de l'argent, descendre, acheter un pain. Tu peux étudier un daf de Gemara en te cassant la tête. Tu peux mettre tes rachis et tes Rabbeinu Tam en mettant le prix cher pour acheter des bons tefilines. Mais Rabbeinu te dit, ok, je peux te demander un autre truc. Fais la même chose mais en prière. C'est-à-dire au lieu de mettre $1000 pour des rachis et des Rabbeinu Tam, mets le prix normal, mais mets 1000 jours de prière pour tes rachis et tes Rabbeinu Tam qui soient bons, bien, d'un bon... Il y a des gens aujourd'hui, ils croient que parce qu'ils vont payer sur des matzot $300, qu'ils ont mangé les matzot les plus cachères au monde. Espèce d'imbécile. Tu t'es fait avoir, on t'a payé $300 pour rien, c'est tout. Ne crois pas que parce que tu les as payés cher, tes matzot ils sont meilleurs que les autres. Il y a un monsieur qui va venir avec son étrog qui lui a coûté $300 et que grâce à ça, il a le meilleur étrog au monde et quand il le fait, ma pitom, vous savez, un vrai étrog, c'est comment tu pries à Rosh Hashanah, Yom Kippour, les prières, il dit Rabbeinu, quand tu pries et que ton cœur il s'ouvre et que tu pleures, ça c'est avec chaque larme que tu pleures pendant Rosh Hashanah et Kippour, tu laves ton étrog qui soit propre. Vous voulez avoir des bonnes matzot, aidez vos femmes à laver la maison du Hametz. Oui, anticipez les crises de nerfs quand nous on est énervé contre nos femmes parce que ils ont l'air de rien du tout avant Pessah parce qu'ils lavent toute la maison et toi tu viens t'es peinard et tu veux que tout soit comme il faut. Non, anticipe. Et tu verras comment tes matzot ils seront cachers les Pessah. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On veut que nos enfants ils soient des tzadiki et soda olam. Mais pourquoi? Mais par quelle raison? Pour quel mérite? Pourquoi? Dis-moi une seule raison pour laquelle. Une. Va prier Hachem, supplie-le. Déjà vois, c'est quoi? Déjà toi, essaie de te regarder. Commence à prier. Tout obtient par la prière. Tout obtient, c'est un nouveau Yetzirara qu'on croit qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut, le top du top dans la religion, par l'argent, par les connexions, par les copains, il m'a arrangé ça, une super souka, une super truc. Un jour, Rabbi Nathan est rentré dans une souka. Rabbeinu est rentré dans une souka avec Rabbi Nathan.
Et Rabbi Nathan, il a dit, Rabbeinu, tu sais, c'est Rabbeinu Nathan ou Rabbi Nathan, il y a un autre élève? Non, Rabbi Nathan qui a... C'est Rabbi Nathan avec un autre élève. Et l'autre élève, il vient et il dit, Rabbi Nathan, il dit, regarde, Rabbi Nathan, je sais pas s'il faut que tu manges, parce que ici, il y a, c'est pas Razonich, c'est pas un truc, voilà, il y a des petits trucs. Rabbi Nathan, il a regardé. Il dit, mais t'as pas honte. Mais t'as pas honte. Mais cet homme-là, il s'est fatigué toute la journée à faire. Il a sué, il a prié Hachem. Et toi, tu viens et tu me dis ces trucs. C'est vrai que Rabbi Nathan, il était... C'est Rabbeinu qui a dit ça. Le méchané, c'est qui? Mais vous savez, là, on parle pas stam de coulotte. Hein. C'était des gens marmirim. Rabbi Nathan, c'était des gens qui ils étaient mekayem Torah ou mitzvot. Ils voulaient pas faire un petit latiadé. Exactement. Il mangeait pas toute la semaine Rabbi Nathan de peur qu'il fait mal les Tilat Yadayim. De quoi on parle? Il a dû enlever tout ça parce que mettre l'essentiel, c'est quoi? C'est la prière. Des fois, nous, on s'y prend depuis Purim à laver la maison pour Pessah de Hametz. C'est le mérite de nos femmes. Mais vous croyez vraiment que c'est ça qui lave le Hametz? Continuez à manger du Hametz jusqu'à la fin, mes amis. Lavez votre maison juste le jour avant. Mais commencez à prier de ne pas avoir de Hametz depuis Purim. Oui, ça oui, ça oui. Parce que d'être propre du Hametz, ça passe que par la prière. D'être propre de mauvaises pensées. D'être propre de mauvaises visions. On se pose des questions, c'est impossible de ne pas être coléreux. Oui, c'est impossible d'être coléreux. Par contre, si tu demandes à celui qui t'a mis la colère d'arrêter d'être coléreux, ça c'est possible. Quand tu dépends tout de Dieu, ça c'est possible. David Amelech, il a tout dépendu de Dieu. C'est pour ça qu'il a réussi plus que tout le monde. De tout dépendre de Dieu, malgré que tu as la possibilité de le faire par à droite à gauche. Et c'est que comme ça qu'on pourra faire sortir la princesse disparue. Et là, le conte s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il dit, Rabbeinu, si tu as compris que tout passe par la prière, j'ai même pas besoin de raconter le conte. Tu l'as sorti, tu l'as déjà sorti. Maintenant, comment? C'est un détail, mais tu l'as sorti. Tu veux nous la lire à voix haute, avec intonation Vous avez vu comment Michelet, Shlomo Amelech, il a fait montrer Mamage dans le Michelet. J'ai l'or, j'ai les perles, j'ai l'ustensile, mais il me faut encore la bouche, il me faut mes lèvres. C'est ça, tout c'est ça. Si j'ai ça, je peux faire sortir la princesse disparue. Maintenant après, je m'en fous combien de temps, après c'est un détail tout ça. Mais comment il dit, Ubasof Otsia. Ve'er she'otsia le super, comment il a sorti, il n'a pas raconté. Parce que c'est pas important, puisque tu as compris. Ubasof Otsia. L'essentiel, ce que tu dois savoir, c'est que, ça aussi, mes amis, ça c'est un grand rizouk, c'est un grand espoir. Des fois, on veut voir qu'on change. Vrai ou faux? Bah oui. Tu viens, tu veux voir que tu changes. Tu veux pas faire tes chouvas et rester le même imbécile que tu étais. Et des fois, presque, tu te fatigues. Tu te fatigues. Tu dis, mais c'est pas possible. Plus je me fatigue, plus je tombe encore plus, je deviens encore plus grave. Mais comment c'est possible? C'est pire que ça, c'est que ça nous déprime de voir qu'on change pas. Exact. Et imagine-toi comment c'est grave. Rabbeinu, il dit comme ça. Si c'est toi qui essayes de te faire sortir de toi-même, eh ben j'ai vraiment pitié de toi. Si par contre, tu dépends toute ta sortie de Dieu en priant, ne te tracasse pas si c'est toi qui changes ou pas. Ou basof otia, tu vas sortir. C'est tamponné, mes amis, c'est une aftara, c'est une promesse. Tout homme qui lise sa bouche pour faire sortir de tous ses problèmes matériaux et spirituellement, tu es sorti. Ou basof otia. Et erchotia aussi père. Si tu changes pas, je te raconte pas parce que c'est pas ça important. C'est pas l'important que tu voies. Ah, j'ai gonflé ici, c'est pas ça l'importance. L'important, c'est au moment voulu que tu puisses tenir vraiment. De garder tout le temps la prière, malgré ce qui se passe, Et comment ça se termine le conte? Entre parenthèses, Rabbi Nathan, il dit comme ça, Ayen Ba'agdama, regarde dans le préface, Vetiré Remazim Niflaim, et tu verras des allusions exceptionnelles al Maasezot. Au début de la Suprématiot. Dans l'Agdama, Rabbi Nathan, il a donné quelques petites anecdotes, c'est ce qu'on a beaucoup parlé. Mais les Chassid de Breslev, ils ont dit que ça aussi, ça fait partie du conte. C'est-à-dire quoi?
Ça veut dire rappelle-toi tout le temps. Là, il dit à la fin, regarde aux préfaces. Ça veut dire quoi? Rappelle-toi toute ta vie d'où tu viens. Toute ta vie, rappelle-toi d'où tu viens. Comment tu as commencé? Où tu en es aujourd'hui? Il y a eu quand même un avancement. Alors toi, parce que tu te regardes il y a 1 an, il y a 5 ans, j'arrive pas à avancer. Mais rappelle-toi où t'étais quand t'es né. Qu'est-ce que t'as foutu quand t'étais jeune? Rappelle-toi de tout ça. Aujourd'hui, Baruch Hashem. N'oublie pas, c'est ce qu'il dit. Je vais tirer Remazim Niflaim. Tu verras des choses exceptionnelles quand tu vas regarder au tout début et aujourd'hui. Tu vas voir des choses exceptionnelles. Ça aussi, des fois, nous, on regarde nos enfants qui sont pas... Mais Baruch Hashem, ils sont en Eretz Israël, nos enfants. Ils sont nés avec la sainteté d'Eretz Israël. Ils respirent l'air d'Eretz Israël. Yerushalayim, ils voient le rakia d'Eretz Israël. On peut même pas s'imaginer, vous voulez, on peut même pas s'imaginer. Rabbeinu, il a dit une parole qui est dure à dire. C'est dur à dire. Rabbeinu, il a dit, c'est pas pour rien qu'il faut venir habiter en Eretz Israël. En Chutz Laaretz, on ne pousse pas. On pousse pas. Tout ce qu'on fait en Chutz Laaretz, c'est bloqué quelque part. En Eretz Israël, tout pousse. Ça ressemble à quoi, il dit Rabbeinu? Il dit, c'est comme si que tu prends un cactus, tu le prends et tu le plantes en Sibérie. Un cactus, il a besoin plein de soleil, plein de soleil. Tu le mets en Sibérie, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. T'as beau mettre des lumières rouges, pas quoi, tout ce que tu veux, de prendre un juif, de le mettre autre part que Eretz Israël, c'est une plante qui ne peut pas avancer. Et nous, Baruch Hashem, on est là. Même si Chaz Veshalom, on ne fait rien, mais le fait est... Pourquoi tu expliques tous les domaines qu'il y avait en Laaretz? Ben, ils se sont tous trompés, il n'y a rien à expliquer. Ils se sont tous trompés. Dès le moment où Rabbeinu il m'a dit de venir en Eretz Israël, ça s'arrête là. Après les questions, ils se trompent. Ça arrive que les tzadikim ils se trompent. Voilà, on a vu que les 3 plus grands tzadikim ils se sont trompés. On a parlé de 3 tzadikim énormes. Ouais, mais Rabbeinu c'est une autre histoire. Rabbeinu il a voulu... C'est une autre histoire. Rabbi Nathan, il a dit énormément de fois, il ne faut jamais regarder ce que Rabbeinu il a fait. Ce que Rabbeinu il a fait parce que dans le ciel, il conquiert... Il y a des racines des bracelets de grande génération qui sont jamais montés en Israël. Parce qu'il ne pouvait pas. Mais Rabbi Nathan. Ça là. Non, il ne pouvait pas. Mais au moment où il pouvait, après, c'était une autre histoire. Il y a plein de tzadikim, toute la deuxième génération, ils sont presque tous montés en Eretz Israël. Maintenant, il faut qu'on comprenne aussi quelque chose d'autre. Il y a aussi un niveau de Eretz Israël. C'est quoi un niveau de Eretz Israël? C'est là où il y a des kivrei tzadikim. Le Baal Shem Tov, là où il a enterré Rabbi Nachman. Là où il y a des kivrei tzadikim, c'est un niveau de Eretz Israël. Mais bon, mais quand même, Rabbi Nachman, il a dit, il faut habiter en Eretz Israël. Celui qui habite en Eretz Israël, c'est un guerrier vaillant. Ishraï. C'est comme ça. Et on voit la différence, comment c'est énorme. Donc le fait est juste que nous, on est en Eretz Israël. Combien on doit se réjouir, On a emmené nos enfants, on est tous des Français, on pouvait rester en France, etc. etc. C'est des srouillottes, c'est des nekudot tovot qu'on doit s'en rappeler tout le temps. La bonté qu'on a fait, le cadeau qu'on a donné à nos enfants qui sont nés en Eretz Israël. Croyez-moi, mes amis, on aurait pu rester en Chutz Laaretz en France, faire grandir nos enfants en France, qui seraient tous grandis avec les 10 millionnotes de la France et Baruch Hashem. Et voilà qu'on a terminé le premier conte, la princesse disparue. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir essayer à mettre en application par la prière. 3 points essentiels. Premier point, têtu. De toujours pouvoir chercher. De toujours y croire, malgré tout ce qu'on a à te prouver que ça n'existe pas. D'être têtu. Tout le temps têtu. Deuxième point, de toujours juger, regarder de tous les côtés du bon côté. C'est le passe-partout. Et même quand tu es arrivé là où tu es arrivé, de toujours prier. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est arrivé au stade où on est déjà dans cette ville, là où il y a la montagne d'or et le palais des perles. On est arrivé là-bas, nous.
C'est tous les tzadikim d'avant qui se sont cassés la tête. Nous, on est arrivés là-bas. Nous, il nous reste qu'une seule chose. Rabbi Israël, il a dit, Rabbi Nachman de Breslev nous a déjà préparé tout. Il nous a préparé l'écouter Etzot, l'écouter Moharan, l'écouter Tfilot. On a les conseils, on a des conversations, on a des prières, on a des enseignements, on a des contes, on a tout ce qu'il faut. On a des qualités dans le Sefer Hamida, on a tout ce qu'il faut. Il nous reste qu'une seule chose. De continuer à prier, de s'attacher au tzaddik, de pouvoir, Bezrat Hashem, être là quand ça va se passer avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Oh, mais.